Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000. J'espère que vous allez tous très très bien et j'espère que vous aimez notre nouveau jingle. Bon, on l'a pas annoncé la semaine dernière, mais là on peut l'annoncer. J'espère que vous aimez, vous nous ferez vos retours sur Instagram. Tout ça, tout ça. Donc déjà, bonjour à vous deux. Salut Nico. Bonjour. J'espère que vous Comment allez tu bien. Moi, vas? super. J'étais pas là la semaine dernière. J'ai pas été encore voir le parc Chang-Wook, donc j'écouterai le petit podcast dès que ce sera fait. Mais j'ai hâte de vous écouter, d'avoir vos avis. Mais Hâte que tu j'espère nous que fasses tes vous allez, retours. ouais, j'espère que vous allez vous deux en tout cas très bien. Super. Et toi, Jules, comment tu vas? Pas très bien, j'espère que ça va être un épisode, plein de rebondissements. Je sais pas si on est tous au diapason sur le film. Oh la vanne et Toujours commencer par un jeu de mots bancal. un petit trait d'humour. Voilà. Je viens de la capter, hein. J'ai senti à son petit rire, je me suis dit, attends, Oui. qu'est-ce qu'il a fait comme Je pense genre que la de con. conversation, ça va être un vrai ping-pong, non? Voilà. Ah là là, Ah, c'est. on est sur une belle journée, là. Ah là, Ouais. ça commence bien. Et Bon, alors, eh bien, allons-y. on va parler de quoi, Jules, du coup? Nous allons parler aujourd'hui de Marty Supreme de Josh Safdie. Quel hasard. I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. Pour ce qui est du synopsis, très rapide, Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Le film il est sorti le mercredi 18 février 2026. Donc, c'est un film réalisé par Josh Safdie. Et le personnage principal s'inspire du pongiste états-unien Marty Reisman, qui a été champion du monde et champion des États-Unis en équipe dans les années 50. C'est le premier film en solo réalisé par Safdie après 2 longs métrages réalisés avec son frère Benny. Long métrage qui était Good Times en 2017 avec Robert Pattinson et Uncut James en 2019 avec Adam Sandler. Le film est la plus grosse production de l'histoire de A24 avec un budget de 70 millions de dollars et il passe devant le Civil War d'Alex Garland qui était budgété à 50 millions. Pour ce qui est des recettes, le film est sorti en début d'année aux États-Unis et pour l'instant le film est à 50 millions de recettes sur le territoire états-unien. Et pour ce qui est des acteurs, le film est bien évidemment porté par Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, mais on a aussi Tyler the Creator et Abel Ferrara. Pour les distinctions, le film il est nommé aux Oscars, il a été nommé aux Golden Globe, mais là je vais parler des Oscars, parce que ça arrive bientôt en mars. Donc il est nommé pour meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur pour Chalamet, meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleur costume, meilleure photographie, meilleur montage et meilleur casting. Je ne savais même pas que cet Oscar existait. Et pour ce qui est des récompenses qui ont déjà eu lieu, Chalamet il a eu le Golden Globe du meilleur acteur très récemment. Voilà, c'est à peu près tout pour le contexte. Et bah, c'est un très beau contest. C'est pour l'instant, le plus gros Ah oui, succès c'est le d'A24. plus gros succès là pour le moment. Ah ouais? Devant Civil War ou... Ok. Ouais, d'A24, Ah ouais. ouais. Bébé. Ouais. Vous me faites peur, j'espère que c'est pas une Non, folie, mais je crois que j'ai mais vu que potentiellement, c'est son- non. Parce que vu que le film est à 70 millions et qu'il il en a rapporté 50, Parce qu'aux États-Unis, il est sorti il y a quoi? C'est il y a un mois et demi là. oui c'est Ce ça. que tu disais. Ouais. Ouais. Ouais, aux États-Unis, ouais, il est sorti à un moment. Alors ça, vraiment, j'arrive pas à comprendre qu'on le sorte aussi tard en France. Ouais, je laisse cet écart de ouf autant, je trouve ça fou. Ouais. Donc ouais, je comprends pas trop, mais je pense que c'est pour profiter de la Oui. hype des Oscars et tout, et pour surfer dessus, mais je vois pas l'intérêt vu la personne qu'on a au casting, donc Timothée Chalamet. Bah ouais. Et puis le marketing. Oui. J'en profite 2 petites secondes pour parler du marketing. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. En termes d'agressivité? Ah ouais, toi tu trouves que ça a été. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de marketing sur un film. Et justement, je trouve que ça dessert le film. Mais rien Un peu. que la Aussi, veste, je suis un peu d'accord. la veste Marty Suprême qui coûtait Oui. 3000 balles à la revente, les gens ils Ah faisaient si, j'ai pas vu ça. Ah ouais, il y a des gens ils faisaient 24 heures de queue pour avoir la veste. Et ça s'est passé à Paris, à New York, à Londres. Je me suis dit le nombre de gars qui vont vouloir avoir les mêmes lunettes que lui aussi, quand je regardais le film. Mais dans ma salle, il y avait que des mecs en moustache, hein. Ouais. C'est Mais- l'effet Timothée, hein, c'est un Ouais. des plus grands acteurs en devenir.
Oui, c'est un peu la qui c'est touche leur tout le Pierre monde. Ninet, quoi. On Oui, peut c'est un lui peu dire leur un Pierre peu, Ninet, quoi. avec son côté Mais français. Non, j'abuse un peu. d'ailleurs, je pense que du coup pour finir avec le point marketing, je pense que ça a vraiment bien marché parce que ma salle était blindée de Mais monde. après, je pense aussi ça tient aussi de Timothée Chalamet qui, bon, bah, du coup, a aussi une relation avec la France ultra particulière de par son père et tout ce truc-là. Donc, il fait ses interviews en français. Je pense que aussi Timothée Chalamet, ça va être un acteur que la France va beaucoup regarder, va beaucoup aimer avoir aussi. Tu vois, je pense que nous, ces films, ça va aussi beaucoup plus résonner en France que. Alors, je pense que ça résonne à l'international, mais de par ça et le fait que. Mmh. Je Après pense qu'il y Timothée a est quand aussi même peut-être une une énorme volonté à un star. moment donné de l'avoir aussi, qui viennent tourner avec des cinéastes français et tout ça. J'ai Ouais. vu qu'il avait parlé de tourner avec Jacques Audiard. Enfin, il aimerait bien tourner avec Audiard ou ce genre de truc. Tu vois. Mais depuis le Dune de Donc, Denis Villeneuve, il a accédé au rang de star mondiale. ah Il oui, oui, sort non, mais ça avec, c'est sûr. Kylie Jenner. Moi, je te parle juste du rapport de la France vis-à-vis de lui, quoi, que je pense M est un peu plus particulier qu'avec le reste du monde. mais le truc aussi, c'est que pour le coup, il a vraiment pris le film à bras le corps en termes de marketing. Genre, il a fait toutes les télés du monde. Mmh. J'ai vu, il était là aux télés au Brésil, en France, du coup, aux États-Unis, il était partout. Pour les justement les pop-up, Marty Suprême, il était partout. Il y avait un dirigeable Marty Suprême, je crois à Los Angeles. Enfin, ça Les faisait Américains. ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça pour un film et je crois que c'est le plus gros, budget, marketing d'A24 et je confirme que c'est le plus gros succès, OK. d'A24 à l'international. Il a 147 millions de dollars, comme l'a dit, tout à l'heure. Donc ouais, je pense que le marketing a vraiment bien marché parce que je suis pas sûr que c'était un film qui était destiné à être aussi grand public. Non. Surtout un Heu, film de Josh Safdie qui est pas tellement connu que ça. non et puis c'est 2 pro Oh, c'est ils commencent quand même, ils ont quelques cordes à leurs arcs. Enfin, ils commencent à être Bah, reconnus quand même, 2 les frères cordes. Safdie, hein. ouais, bah, Bah ouais, mais 2 belles cordes quand même. ouais, 2 Enfin, je veux dire, sacrées cordes. c'est Mais des films qui ont fait parler c'est pas en des leur grands temps, je succès, trouve. c'est Non, des non, succès non. critiques, mais pas des grands Bah, il y en succès, a un qui était sorti sur Uncut Gems, c'était Netflix. Netflix. En Donc, France en tout bon, cas. ça, ah ouais, aux États-Unis, t'es Je sorti en sais salle? je crois Pas qu'il est sûr, sorti hein. dans quelques salles aux États-Unis. Je suis pas sûr. Mais Mais oui, nous, il est sorti qu'en France, que sur Netflix donc ouais, c'est vrai que je pensais pas que ça allait faire un succès comme ça et puis même quand le film, ils l'ont vendu, j'avoue, biopic et tout, je m'attendais pas à ça. Mais du coup, pour rentrer vraiment dans le film, on va faire un petit tour de table classique. On va commencer par, bah, vas-y Nico, tu pas là la dernière fois, tu qu'à commencer. Dis-nous ce que tu as pensé rapidement de Marty Suprême. bah, écoutez, très rapidement, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que c'est un bon film. Tu vois la patte, bon là, du coup, c'est l'un des 2 frères, mais que tu retrouvais, c'était marrant aussi, j'ai trouvé les parallèles sur la place du Japon dans les 2 films avec, Smashing C'est Machine, du vrai. coup, le film de l'autre réalisateur. Mais non, non, écoutez, j'ai passé un bon moment. Tu retrouves un peu ce truc de fuite en avant, d'urgence dans son film qui est, très agréable, si ce n'est avec le traitement de la musique. Après, sur le fond, j'ai trouvé ça sympa. J'ai pas trouvé grandiose. Enfin, la mise en scène, il y a peu de plans qui m'ont marqué ou ce genre de choses, à part ça, peut-être un ou 2 grand max. On en parlera après. Mais donc voilà, j'ai passé, un plutôt bon moment, moi, en tout cas. OK. Voilà, si je Et veux toi, faire Jules? court. Qu'est-ce que tu en as À pensé? peu près comme, Nilo. Moi, oui, le film, il rentre parfaitement dans l'univers des frères Safdie, même si Benny n'est pas là. Il y a la ville de New York dans laquelle il tourne très souvent, la communauté juive new-yorkaise, le rythme effréné, musique des années 80 totalement anachronique, par rapport à la diégèse du film et comme a dit Nilo, le héros type, des frères Safdie qui va aller jusqu'au bout, comme, Mmh. Pattinson dans Good Times qui voilà, bah, c'est un rythme effréné. Adam Sandler, encore pire dans Uncut James, qui lui va Ouais, vraiment ouais. jusqu'au bout. C'est ce truc de fuite en avant, ouais, C'est là. ça. Timothée, il porte le film presque à lui tout seul, même si je trouve qu'il est très bien entouré avec d'autres acteurs professionnels ou non, on en parlera après. Mais je pense, comme j'ai dit, par rapport au marketing, que le film il n'est pas à la hauteur de la hype qu'il y a autour. C'est un bon Safdie, mais ça part parfois dans tous les sens. On se demande où le film se dirige. Et le parcours du personnage de Marty, je trouve qu'il est mal ficelé. Surtout la fin qui gâche totalement le propos du film. Et personnellement, j'ai préféré, moi, l'autre film sportif, slash biopic, slash docu de l'autre frère Safdie, Benny, Smashing Machine, qui je trouve allait plus loin dans son propos et dans sa forme, qui était plus tournée vers le documentaire. OK. Mmh. OK. Bon, bah, je vais enchaîner. Moi, Allez, à toi, Habib. j'ai passé un très, très bon moment devant le film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que
Ça coche énormément de cases de films que j'adore. Je suis un grand fan de Rocky, et je retrouve beaucoup de Rocky dans ce film et ça m'a beaucoup plu. Le New York, les reconstitutions de New York, j'adore. Enfin, ce film casse pardon, coche plein de cases que j'aime, dans le cinéma, donc ça m'a évidemment, beaucoup plu. Après, le propos, en fait, je me retrouve avec un propos, je trouve, qui est un peu daté sur, les États-Unis et sur le rêve américain et sur, l'hégémonie américaine, donc ça, j'ai un peu eu de mal, en regardant le film et du coup, la fin, elle vient rentrer dans cet écrin-là, qui me dérange un peu. Hormis ça, au niveau de la réalisation, j'ai trouvé ça vraiment, génial, fuite en avant comme dans Good Times, tu vraiment, en stress tout le film. Le rythme est impeccable, Ouais, je trouve qu'il y a des temps le rythme est morts, fou, qui hein. sont ouais, les temps morts, ils sont parfaitement, dosés, les temps enfin, tu dans la rap enfin, tout s'équilibre bien, je trouve, dans le film et tout est bien ficelé, même au niveau enfin, à ce niveau-là. Le scénario, heu, je trouve qu'on en a enfin, on a ce qu'on voulait, on n'est pas sur un biopic classique, donc moi, ce qui me plaît le plus, on est sur un genre de faux biopic, heu, de l'histoire du personnage, donc Marty Reichman, je crois il s'appelle. Heu, donc sur ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'est pas dans un biopic classique. Moi, c'est ce qui me faisait peur déjà l'annonce du film. C'est pas le cas. On Mmh. est concentré sur une période de la vie de Marty Mauser. Non, Marty Mauser, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, et donc ça m'a beaucoup plu. Mais oui, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et que je pense qu'il je sais pas s'il va rester dans le temps, mais je pense qu'il marquera peut-être sa génération, vu, l'engouement qu'il a suscité. Ouais, non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, moi. Mmh. Voilà pour mon avis. On peut commencer avec, vous voulez commencer par quoi? Les acteurs peut-être? Moi Oui, aussi bah, oui, parce j'avais que pas mal de choses à dire sur l'acting, donc c'est ce qui prend, comme souvent dans ce genre de film, le plus de place quand tu as une star, bah, qui je t'en porte prie, tout. vas-y Jules. Oui, Non, vas-y, commence. bah, oui, c'est ce qui donne au film sa notoriété et je pense que si Timothée n'avait pas été là, le film, nous, on aurait été, tout autant hypés, parce qu'on aime les frères Safdie, mais je pense qu'il y a peut-être 80 des gens qui en auraient pas entendu parler et aussi à cause du marketing agressif, comme on l'a dit. Et Timothée, bah, rien à redire de lui, hein. Il vraiment, on passe, il étoffe son jeu dans ce personnage de 23 ans, qui a plus rien à perdre, le gringalet qui veut porter le monde sur ses épaules, il est très bon là-dedans. En plus, le personnage est totalement, antipathique, mais tu arrives quand même à avoir de l'affection pour lui parce qu'il trompe beaucoup de gens, c'est un escroc, c'est un menteur, il va au Un vrai bout de hustler. ses ambitions, mais il s'en prend aussi quand même pas mal dans la tronche. Et 2e chose sur les acteurs, je trouve qu'il est, comme j'ai dit, il est très bien entouré. Parce que pour moi, c'est un film, enfin, les frères Safdie, ils aiment bien bosser avec des acteurs amateurs et là, il y a un peu de ce genre de choses avec, bon, bah, Tyler, The Creator, qui est plutôt un rappeur, américain, Abel Ferrara, qui est un très grand réalisateur américain qui a une tronche pas possible, Kevin O'Leary, le méchant, on va dire, de l'histoire, le mari de la maîtresse de Marty, c'est un homme d'affaires, canadien, qui n'est pas du tout acteur. Son ami d'enfance, Dion, qui a une tête pas possible et en fait, c'est vraiment un film avec, voilà, des gueules d'acteurs et je pense que ça a été travaillé au casting, par Safdie. Il a voulu s'entourer de ce personnage atypique et même pour ce qui est des femmes, sa mère aussi, sa petite amie et amie d'enfance. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui a été travaillé là-dessus, qui est intéressant. Timothée, limite, c'est le seul qui a une tête entre guillemets, hein, L'acteur. normale, classique Ouais, d'acteur et les ouais. autres, ils ont des tronches, voilà, comme on dit, une tronche d'acteur. Abel Ferrara, avec ses dents en avant, son truc un peu, italien, juif, new-yorkais, et sa voix hyper grave, c'est un vrai truc. Donc ça, c'était très plaisant à regarder, je trouve, mais sinon, pas grand-chose de plus à dire. J'enchaîne rapidement parce que je vais dire, aussi quasiment la même chose que toi et après je te laisserai la parole Nico. En gros, c'est exactement ce que je me suis dit pendant le film et d'ailleurs ça m'a surpris que tu en parles là, dans les nominations qui est prix du casting parce que le casting de ce film m'a vraiment surpris et je me suis dit: «C'est vraiment des gens normaux, en fait». Tu pas des gueules d'acteurs, classiques, tu sais, très lisses, très habituels, quoi. T'as vraiment des gens très reconnaissables, que ça soit son ami Dion qui, a été repéré dans la rue, je crois, parce qu'il faisait des micro-trottoirs, puis des gens normaux, quoi. Enfin, pas des gens trop beaux, des gens Oui, donc classiques, quoi, de tout qu'on pourrait retrouver gabarit, de toute taille. exactement. Même, Odessa Zion, Oui, c'est ça. qui est, très, 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 très belle,
dans la vie, dans la vraie vie. Je Une trouve que beauté dans hyper ce film, particulière. ouais, mais dans ce film, je trouve ils font en sorte que sa beauté ne ressorte pas autant que dans la vraie vie, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a un travail sur faire des personnages, des gens normaux, quoi. Enfin, pas appuyer sur la surbeauté des personnages, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. On a on a une galerie de personnages. Je me souviens de la tête de tous les personnages parce que c'est des têtes qui marquent et parce que c'est des gens normaux. Et bien sûr, comme tu l'as dit, je pense que c'est le meilleur rôle de Timothée Chalamet, loin devant Dune pour moi, parce qu'il a quelque chose à jouer là cette fois. Je le trouve vraiment super. Et puis tu vois vraiment l'évolution dans son acting, du petit con au début du film Ouais, à il le un joue mec un très peu bien, plus assagi. le petit con. Ouais. Ouais. Et ouais, le petit con, il le joue très très bien. Il joue très très bien. Vraiment, il le fait super bien. Et je trouve qu'on le voit pas beaucoup dans ce genre de rôle. Donc, une belle palette de la part de cet acteur. Et je comprends ses nominations. Je comprends ses nominations en vrai. Je comprends sa nomination aux Oscars. Et je comprends ses victoires. Donc, ouais. Vraiment à souligner l'acting et le cast dans ce film, je trouve. Nico, à toi, je te laisse enchaîner. Bah, en vrai, vous avez à peu près tout dit, hein. Là, ce serait que de la redite. C'est là aussi, c'est beaucoup que Timothée Chalamet. T'as Gwyneth Paltrow un peu, Oui, c'est vrai que Gwyneth t'as Paltrow est Kevin super aussi. O'Leary qui est là, donc effectivement avec son rôle un peu de, enfin du coup le couple. Et après, non, moi c'est Et plus sur l'histoire qui m'intéresse que le Et d'ailleurs, casting. Enfin, ils jouent tous bien, mais ça, oui, pas Kevin O'Leary, d'ailleurs, j'ai vu parce que je l'ai trouvé super dans le rôle du méchant. prise, quoi. Jules l'a dit, mais c'est un chef d'entreprise dans la vraie vie et il participe à des émissions de télé-réalité, c'est son premier rôle. Et oui, pour un Ah, par premier contre, il rôle, je joue trouve ça vachement bien. dingue. Ah ouais, c'est bah, assez fou. ouais. Ouais. Pendant tout le film, je me demandais, mais attends, mais je l'ai déjà vu, Après, il ce joue son mec, quelque propre rôle part. aussi, tu vois. Donc, Oui, mais c'est ça. Mais quand même, il le joue bien. Faut dire, après, être à l'aise devant la caméra et que ça le fasse, c'est pas donné à tout le monde. c'est vrai que, alors, je pense peut-être à souligner la direction d'acteur, peut-être qu'il doit être. En général, on n'est jamais déçu des acteurs dans les films des frères Safdie. Là, pour le coup, encore une fois, c'est tout le monde est au diapason, quoi. Je trouve que c'est vraiment super. Tous les acteurs jouent bien, donc vraiment peut-être direction d'acting à voir. Enfin, je sais pas les tenants et aboutissants sur le set, mais je pense que Mm. ouais, ils doivent pas mal jouer dessus, les frères Safdie, et ça se voit, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est que vu qu'en termes de réalisation, c'est une réalisation naturaliste, un peu documentaire, et un rythme effréné, mais qui a pas d'envolée lyrique avec des énormes plans grues, des drones, des choses comme ça, bah, je pense qu'ils se reposent aussi beaucoup sur l'image des acteurs et ce qui renvoie. Peut-être que eux, leur réalisation, donc c'est plus de la mise en scène, passe par les acteurs pour transcender les plans. Et Ouais. c'est ce que je me suis dit aussi plusieurs fois, parce que comme Nilo l'a dit au début, on en parlera après de la mise en scène, mais il n'y a pas vraiment de plan marquant. Oui, j'en ai pas noté d'ailleurs. Pas comme Park Chan-wook qu'on a Ouais. fait la semaine dernière, où toutes les 2 secondes, tu disais ok, j'avais jamais vu ça. Et je pense en fait, ils aiment leurs acteurs et ils aiment les gueules d'acteurs et ils doivent se régaler à les faire jouer et ils le font très bien. Donc c'est bien, c'est un autre type de cinéma, mais Cinéma à la Scorsese un peu, même si ouais, c'est Scorsese a ça. des plans extraordinaires. Je Oui, trouve que là, on n'en Scorsese, lui, il trouve avait pas, les deux. mais très Scorsese dans Oui, un peu à la dans le. Cassavetes avec des Ouais, personnages comme ça, américains. exactement. Ouais. Vas-y, excuse-moi, j'allais dire, on peut enchaîner avec peut-être le scénario, enfin le J'allais film, dire la même l'histoire. chose, scénario Je et viens les thèmes juste abordés. pour terminer, parce que j'ai été vérifié, parce que moi aussi, c'est l'acteur qui joue le plongiste japonais. Je crois que sa Oui, tête. oui, lui Et aussi, donc, du super. coup, en fait, c'est c'est un véritable plongiste sourd, voilà, Ah qui est ouais, joueur et qui a gagné, qui a eu une médaille de Paralympique, du bronze coup. aux Paralympiques Ah, mais donc, ouais, mais Deaflympics c'est ça. En en fait, 2022. ils aiment trop Voilà. les acteurs non professionnels. Eux, ouais. ils en prennent 2-3 pour monter leur film et après, ils se disent bon, on va prendre un vieux réalisateur de 70 ans, un rappeur, un pongiste. Ouais, De faire des vraies économies hein, sur le budget du film. ouais. Mhm. Mais c'est audacieux comme choix et ça se voit à l'écran parce que c'est ce qui nous a marqué tous les Mais trois. lui aussi, il avait une gueule, je trouve que Ouais, Oui, lui aussi. oui, tu le oui, carrément, retiens ouais. de fou. Et d'ailleurs, Mmh. même, j'ai vu qu'ils avaient demandé à un des frères Lebrun de participer au tournage et il a refusé. Ah ouais? Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure là, donc c'est marrant qu'il ait Et refusé. aussi en faisant les recherches, il y a un caméo de Robert Pattinson Ah ouais? au téléphone. Ah OK. Ah bon? Ouais, OK. ouais, et je l'avais vu avant le film, je me suis dit: «Bon, je me concentre, je vais essayer de repérer sa voix». Il fait un caméo vocal au téléphone, mais on ne sait pas quand. Ah, c'est marrant. OK. OK. On rentre dans les détails du film, dans l'histoire. Oui. Nico, bah, commence.
vu que tu pas pu commencer sur l'acting. Dis-nous ce que tu as pensé de l'histoire et du fond du film. Bah, justement, après moi on enregistre, du coup le jeudi 19. Moi je l'ai vu ce matin, donc un process, c'est un peu court comme temps. Ouais, effectivement. Donc je sais pas trop quel œil il veut porter en fait, là-dessus sur ce truc-là. J'ai un peu du mal, je trouve que c'est un peu ambivalent, parce qu'au final, c'est quand même un personnage qui est, bah, c'est vraiment un petit con et tu peux le dire, c'est un peu un énorme connard, quoi. Il pense un peu qu'à sa gueule, hem et en même temps, il se fait utiliser. C'est un mec qui comment dire? Bah, qui est là, qui veut à tout prix réussir, quitte à s'allier, avec des mauvaises personnes. Parce qu'au final, effectivement, le Ken O'Reilly où tu as pas l'impression que de temps en temps, tu te dis: «Ouais, bah, lui, il profite que de ses intérêts», mais tu vois vraiment que c'est une énorme moi, ce qui me retient, mais ça, j'ai pas encore eu le temps, faut que je voulais me renseigner, c'est la phrase qu'il dit à la fin, Ça ouais, ça on pendant en ouais. le ah, tu voudrais qu'on en parle à Un la fin de ça? Tu veux qu'on en parle Ouais, après? plus ouais. Ou sur les oui, mais si vas-y, crevons l'abcès. Moi aussi, je n'ai pas compris. Je suis un Sa vampire? phrase qu'il dit pendant le match de tennis là, quand il lui dit: «Je suis là depuis 1601», c'est ça dont tu veux parler ou pas? Exactement. Ouais. Bah, c'est cette phrase moi qui m'a fait un peu tiquer sur le film et que je reviens et j'étais un peu en mode: «OK, qu'est-ce qu'il veut dire?» Et je sais là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais de quoi il parle à ce moment-là? Je sais pas si vous, vous avez eu le temps ou si vous en avez parlé du coup, Jules, mais voilà, mais non, sinon, j'ai encore un peu du mal à voir ce qu'il veut dire avec, tout ça, j'avoue que là, pour l'instant, je suis un peu paumé, mais Moi, si je peux rebondir sur ce qu'il veut dire, en fait, je pense que comme l'a dit, Jules tout à l'heure, c'est, toujours le même principe du jusqu'au boutisme des personnages principaux. Heu, mais à quel prix, tu vois? C'est ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est à quel prix, tu vois, tu es prêt, à aller jusqu'au bout. Et en fait, moi, ce qui me dérange un peu, alors même si, je trouve que ouais, mais il a gagné à la fin, il a eu ce qu'il voulait, en fait, tu vois? justement, Donc c'est ouais, ça, en ouais. fait, c'est que, moi, j'ai en fait, son histoire est très intéressante et honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir l'évolution du personnage parce que je trouve qu'il y a une vraie évolution entre le début et la fin, on n'a pas le même Marty, heu, rien Ah mais que tu es sûr dans de ça? C'est en fait, moi, je pense que c'est ça où je pense que j'ai un autre problème, c'est que, bah, rien que sa défaite, la défaite contre le pongiste japonais la première fois, il est détestable et en fait, ouais, mais à la tu fin, vois il est aussi détestable quand, bah, il pas accepte. vraiment, tu vois? Je trouve qu'à la fin, il le prend dans ses bras, il lui dit, oui, heu, il le prend dans ses bras, il lui dit: «Oui, j'espère que tu vas gagner le championnat du monde et tout». Je pense qu'il est passé à autre chose, à la fin du film et qu'il a évolué et même, tu sais, de renoncer à enfin de se rabaisser à aller devant le Rockwell pour lui dire qu'il accepte de faire son match, d'exhibition. En fait, c'est Mmh. que, je pense qu'il évolue quand même sur le film. Moi, ce qui me dérange plutôt, c'est que ça a beau être le plus grand des cons sur, une bonne partie du film, je trouve qu'on voit pas vraiment l'impact de ses, Les conséquences. les Ouais. conséquences de ses erreurs. En fait, à aucun moment tu te dis: «Ah OK, waouh, là, c'est grave, en fait, ce qu'il a fait». Je trouve qu'il est toujours un peu ou plus ou moins sauvé, Mmh. il arrive toujours à bidouiller un peu, tu vois, Mmh. pour, jamais avoir le prix de ses conséquences. Et ça me dérange un peu parce que du coup, le film est toujours, gentil avec lui. Tu Ouais, trop jamais complaisant, ouais. vraiment contre le personnage, Mmh. tu jamais, même les moments où c'est un connard, tu te dis: «Bon, c'est un connard», mais le mec a de Oui, l'ambition, donc tu es un peu de son côté. Mais en fait, c'est un c'est un peu un film, à la Rocky, tu vois? Enfin, c'est un film à la Rocky sans l'ambiguïté de Rocky, tu vois? Où, dans Rocky, tu es toujours derrière lui. Là, tu un peu plus de va-et-vient où tu vas dire: «Ouais, bon, là, une mauvaise personne». Mais en soi, c'est là où peut-être il y a des choses à redire, c'est que c'est quand même sur la, mmh, sur la fin, on est plutôt sur un film classique, de sport, comme je disais Rocky ou ou même, Bah, je trouve plutôt l'inverse parce qu'en fait, je pense qu'il a vendu le film un peu, quand tu vois le marketing, les affiches, la bande annonce, tu t'attends à un biopic assez simple sur un pongiste, avec le classique, rise and fall.
Il va aller très haut, il va tout gagner, puis après il va tomber dans la drogue et il va tromper sa copine et tout. Et là, c'est comme ça pendant 20-30 minutes. Et après, il y a une sorte de switch. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce qu'il a fait Safdie, c'est que on sait pas trop où on va. Nous, on est tellement habitués avec les histoires cousues de fil blanc à Hollywood. Ah, il va aller au Japon, mais il va avoir une galère. Du coup, il va faire des magouilles pour avoir de l'argent. Et bah, oui, ça commence à se passer. Puis après, le film prend une toute autre tournure. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'on va même pas le voir aller au Japon. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'en fait ça a été complètement avant. Enfin, bon, après, du coup, ça reprend ce truc un peu classique, effectivement, sur la fin. Je rejoins Habib. Et le personnage, il est presque touché par la grâce, en fait. Parce que, comme tu dis, Habib, il trompe tout le monde, mais il retombe toujours sur ses pattes. Et il y a plusieurs moments dans le film où moi, je me suis dit, ça va très mal se passer. La scène où il va rechercher le chien du mafieux. Où le mec avec son gun, il s'en sort. Après, il revient avec les mafieux, il y a une fusillade, ils s'en sortent. Quand ils se font arrêter par la police à Central Park, Ouais. j'ai eu l'impression de choses horribles qui allaient se passer par rapport à Gwyneth Paltrow. J'ai eu très peur. Finalement, ça va. C'est toujours il est toujours à la limite et il s'en sort toujours. Et jusqu'à la fin, quoi. Et jusqu'à la fin, et c'est ça le problème, c'est que il y a pas vraiment de conséquences. Et puis c'est quoi son ambition? Donc son ambition, c'était juste de battre le numéro 1 japonais. C'est quoi? Alors le film, il parle de l'Amérique versus le Japon dans les années 50. Il se perd un peu dans son propos, je trouve, malgré tout. Moi, c'est plus. En fait, c'est là où. Je suis désolé, je vais encore parler de Rocky, mais d'ailleurs, je pense que Odessa Zion, le fait qu'elle soit. Enfin, Rachel, ça soit comment ça s'appelle? Son métier, ça soit de travailler dans une animalerie, je pense que c'est pas pour rien, parce que Adrian, dans Rocky, elle travaille dans une animalerie. En fait, c'est que. Je trouve, hein, il y a un truc un peu Rocky 4 des États-Unis contre la Russie, tu vois. Là, c'est un peu les États-Unis contre le Japon. Bon, pas autant, parce que Rocky 4, c'est vraiment un film de propagande américaine. Mais là, en fait, je me dis, mais c'est vraiment l'Amérique qui se raconte, encore une fois, tu vois. Le sous-titre du film, c'est Made in America. Mais tu vois, c'est le hustler américain qui, par l'ambition, réussit à arriver au bout de son envie, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu. J'ai adoré le film, mais ça m'a un peu laissé de côté. Je me dis, bon, Et c'est parce des que choses ça qu'on ne a. touche pas, nous, aussi, peut-être. Oui, mais c'est des choses qu'on Oui, a déjà vues aussi, 1000 hein. fois, quoi. C'est Oui. un récit sur les États-Unis, le mec qui va battre, on dirait, tu vois, un Bloodsport un peu. Et j'adore ça, hein. C'est en partie pour ça que j'ai adoré le film. Mais sur le propos très américain, de voir les Américains célébrer à la fin, bon, je comprends le sous-texte, les Américains qui célèbrent devant les Japonais. Je comprends ce que ça veut dire en dessous. Mais bon, on a déjà vu ça 1000 fois, quoi. On aurait peut-être pu aller autre part que encore l'Américain qui gagne. Mm. Enfin, je sais pas, tu vois. Parce que ouais, il a pas osé aller en fait jusqu'au bout. C'est que le sous-titre USA versus Japon dans les années 50, ça c'est intéressant quand ils s'étonnent tous que le japonais puisse voyager parce que c'était soi-disant interdit. J'ai il y a peut-être un truc Ouais. intéressant. USA Mhm. Japon années 50, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Comment on reconstruit le Pacifique, comment on pardonne les péchés des Américains qui ont bombardé le Japon, ce Ouais, puis truc tu de vois aussi, domination. moi j'ai bien aimé aussi ce truc bah, qu'on avait déjà dans. Comment ça s'appelle? Bon, c'est totalement un autre film, mais The Brutalist. Oui. Cet antisémitisme des Américains qui, de toujours remettre par une seule phrase, bah, qui est joué par toujours le même, là, le Canadien. Quand il est à la table et que le gars, il voit Ah qu'il a oui. un tatouage parce qu'il a été à Auschwitz. Et que le gars lui dit c'est pour toi que mon fils est mort, en gros, sous-entendu en mode bah, ça fait bien chier, tu vois, qu'il soit mort Oui. pour des Pour gens comme ça, toi, quoi. tu vois. J'ai adoré Et cette ça, séquence je d'ailleurs. trouve juste avec une phrase, mais je la trouve, mais ça, j'étais en mode waouh, la violence de Ouais, ce truc, c'est fou, genre. Et ça, je effectivement. trouve que c'est bien de le dire, tu vois. Parce que trop souvent, moi, je trouve, alors après, peut-être c'est, je sais pas, mais le narratif qu'on a eu en Europe, c'est qu'une fois que les nazis c'était terminé, l'antisémitisme c'était terminé, tu vois. Et bah, pas du Mm. tout. Et encore C'est, plus, c'est, ouais. je pense aux États-Unis aussi, tu vois. Puis il y a vraiment puis le fait que Savdi, les frères Savdi, enfin surtout Josh, j'ai l'impression qu'il est très attaché à sa judéité et puis il peut se permettre les blagues comme la blague sur les camps, truc horrible et puis après il dit ah bah je peux le dire parce que je suis juif. Il y a plein de films aussi, il est parcouru de comiques totalement décalés. Parfois je les ai notés parce que c'est vrai qu'il y a des fois je comprenais pas le film, il te met une balayette en fait, il te surprend. Déjà le générique façon spermatozoïde, bon tu le Alors comprends à la ça, fin et tout, mais j'ai ça c'est trouvé ça beau. complètement lunaire.
Ah ouais. Ensuite, tout le délire avec Je me les suis balles dit: oranges. Ouais. Ensuite, tout le délire avec les balles oranges, il y a un côté complètement décalé. Mais attends, L'anecdote mais parce que moi, je me suis vraiment dit, étant un peu pongiste et ayant une table de ping-pong chez ma grand-mère, ça vient de là vraiment? C'est à cause de lui qu'il y a des balles oranges, tu penses je ou sais pas? Moi pas, aussi. Je me suis Moi, pas. ça va nulle part. Ça va nulle Mais part moi, cette histoire. j'ai cru que le film allait raconter ça, moi, au début, à un moment. Je me suis dit, ah, le film, il va Ouais. partir sur le mec, en fait, qui a créé les balles oranges. Et alors Et après, ça, pas je du sais tout, en pas, ça, fait. c'est peut-être juste en étant. Mais je me suis dit, ah, mais ces trucs, c'est de la merde et ça va pas marcher. Juste par un truc, à un moment donné, il y en a un, il prend la balle et tu sais, il appuie dessus. Et tu vois qu'elle fait un poke, genre elle se plie, mais Ouais. genre en une seconde. Et tu te dis, ah ouais, mais ce truc, en fait, c'est de la merde. Enfin, après, je sais pas si. Là, c'est peut-être moi juste. C'est ton passif de pongiste, ça. Ouais, Moi, je l'ai pas mais remarqué. juste en voyant ça, je me dis, ah oui, mais ça, ok, d'accord, bah, c'est de la merde, quoi, ça va pas marcher. Et Après, je me suis dit, voilà, t'es peut-être un peu timbré, mais. mais c'est ça, mais en fait, le film, il lance plein de pistes et donc en fait, c'est avec ce côté comique décalé qui te lance une piste. Donc, il te lance la piste, des nazis et des juifs avec l'anecdote lunaire sur le miel. J'ai adoré Ah ce moment ouais, aussi. C'est J'ai oh, c'est elle est lunaire, folle. c'est Ça, j'ai trouvé il y ça avait fou, un ça. côté en plus, totalement queer dans le truc, mais c'est dans les camps, c'était Ah ouais, c'est non, non, mais lunaire cette scène. en vrai, ouais, c'est peut-être une des. Ah, mais maintenant que tu dis, c'est peut-être une des scènes qui m'a Et, le plus marqué, je pense. en fait, il lance des pistes, tu vois. Après, je me dis, ah, ça va parler de l'antisémite. Non, finalement, ça va parler des balles oranges. Non, c'est pas ça. Ensuite, on arrive avec Abel Ferrara. Ah, on part sur un film de mafieux. Après, façon John Wick, vieux mafieux qui perd son chien, qui va chlasser tout le monde pour le récupérer. Ah bah non, en fait, c'est pas ça. Et il y a tous ces côtés décalés. Et c'est ce qui donne aussi du sel au film. Et Ouais, c'est Bah, ça. attends, en fait. moi, parfois, ça m'a Ouais. perdu parce que je me disais, bon, bah, les balles oranges, Dion, il va avoir une place importante dans le récit. Non, au final, non. Abel Bah, Ferrara, place importante. Non. bah, maintenant, là que j'y réfléchis, tu vois en fait le parallèle surtout entre. C'est quoi, c'est Kay, enfin Gwyneth Paltrow. Oui. En fait, tu vois le gars là, bah, du coup, Rockwell? et tu vois, en fait, ce parallèle aussi, ce mec, il a besoin de posséder les gens, enfin, tu vois, toute cette critique-là, des gens qui veulent vivre simplement de leur passion, et comment le capitalisme les matraque, les muselle et essaie d'en faire tout ce qui peut en sortir. Tu le vois, en fait, c'est aussi leur relation à tous les deux, là, entre Marty et du coup, bah, Gwyneth Paltrow. Ce truc-là, qui elle aussi, en fait, bah, s'est fait totalement museler par Rockwell, tu le vois, et elle comprend toute cette galère qu'a Marty quand elle veut lui donner ce collier et tout. Hem et ça, c'est pas mal vu, là. Je Oui. réfléchis en même temps un peu, hein, mais En fait, le propos du grand capital qui, en fait, atténue le spectacle, atténue le ouais. sport. Ouais, En ouais, fait, ouais. quand tu, Ouais, ouais, à partir ouais, du ouais, moment ouais. où tout est fait, pour l'argent, que ce soit au moment du ping-pong ou au moment de la pièce de théâtre, bah, en fait, ça marche pas. Parce que du coup, le dernier match de ping-pong ne marche pas quand c'est un fake, quand c'est faux. Et Et dès dès que que c'est tu un vrai, laisses transparaître le vrai voilà, sport, enfin la vraie tout compète, le monde est bah là, du transcendé. coup, bah ouais. Mmh. Et même le Ah du non, coup, c'est vrai que le c'est Comme pour le oui, théâtre, oui. oui, tu as raison Je me aussi. disais que ouais, ouais, bah oui, pour le théâtre, pareil, ouais. Parce et même qu'elle, à la fin, elle Rockwell, pleure, tu l'as oui. le dernier plan d'elle, c'est tu la vois pleurer parce que, bah, Elle s'est fait assassiner parce par que la critique. ouais, parce qu'elle s'est fait assassiner par son mari, en fait, tu vois? Mmh. Genre, Et tu vois, même Rockwell, à la fin, tu vois qu'il est, happé par le spectacle du ping-pong, une fois que c'est débarrassé de tout aspect, pécunier, quoi, et c'est que le Mercantile. sport qui parle, quoi. Mais Donc ça, c'est mais mais intéressant. il lui dit et bah, c'est pour ça et après il lui dit cette phrase, mais moi cette phrase pour elle lui l'instant dit avant. je la comprends pas, quoi. Mais je pense que c'est Et juste une phrase d'intimidation oui, pour lui dire, «Des mecs comme toi, j'en ai Non, vu non, 1000» et non. en fait, moi, je le vois plus comme, bah, en fait, des gars qui ont voulu, être plus Ouais, forts que mais moi ou plus forts que mais l'argent, tu vois? moi, Il y en a ça eu me plein, dérange quoi. pas. Vu que le film, il a un côté hyper décalé avec le miel, le chien, les balles oranges, machin. Moi, franchement, qu'il envoie ce genre de phrase, ça m'étonne pas. Au contraire, je trouve que ça donne du mysticisme au film et c'est pas grave. Moi, je trouve ça franchement, cool. Peut-être qu'ils se sont fait un petit plaisir. Est-ce qu'on peut revenir, pour finir sur le scénario et les thèmes, sur la fin qui, moi, me fait perdre un peu, toute l'affection que j'avais pour le film? Ah ouais, à ce point? quoi Ouais, c'est quoi, tu pas les cochons? T'aimes pas les enfants? T'aimes pas les bébés qui pleurent? J'ai la ref. Non, bah, après, c'est une fin un peu en demi-teinte parce qu'on sait pas trop ce qu'il pense à la fin, Marty, sachant que le Rockwell lui a annoncé, de façon prémonitoire qu'il va gagner cette fois, mais qu'il sera plus jamais heureux. Mais
Je sais pas, pour moi, le film installe quelque chose pendant 2 heures et sur les 20 dernières minutes, bah, c'est pas récompensé, heu, il est ambitieux, mais au final, c'est juste quoi? Il voulait juste gagner un match amical contre, un Non, japonais? non. Je sais Mais en pas. fait, surtout aussi, ce qui est marrant sur la fin, c'est qu'en fait, on le savait depuis le milieu du film qu'il allait pas pouvoir faire les championnats du monde parce que quand il est dans l'hôtel avec son pote, il lui lit son Il est courrier, radié, ouais. il lui dit: «Mec, tu as 1 500 € de dette et tu es radié, tu pourras pas jouer le truc» et sur le moment, c'est quoi? C'est à ce moment-là que La il baignoire, elle tombe tombe. de l'étage, non? Ouais. Je pense que c'est à peu près en même temps? Ou je suis pas sûr, je Ouais, sais c'est à ce plus. moment-là, c'est 2 secondes Ouais. après. Il lui dit ça et la baignoire tombe. Et voilà, et donc du coup, après, on passe totalement à autre chose, on oublie ce truc-là et c'est vrai qu'à la fin, quand il le dit, il dit: «Oui, mais c'est vrai, je le savais déjà, en fait» et genre, et ça, j'ai trouvé ça, Et assez bien fait aussi. C'est parce que du coup, tu es pris dans cette cabale, incessante et tout, où tu es du coup du côté de Marty pendant tout le film et heu et et en surtout, fait, tu ce penses qu'il truc-là, va encore, tu le passes comme ça, tu te dis: «Non, non, mais ouais, truc», mais en fait, il te le dit clairement à un moment donné, tu as le mec qui te dit: «Bah non, non, tu pourras pas, tu vas pas pouvoir faire les» tu vois? À aucun moment donné, il rebondit sur ce truc-là en mode: «T'inquiète, je vais trouver un moyen» ou quoi que ce soit, tu vois? Mmh. et Enfin, parce je que crois pas, hein. cette fois-là, il s'en sort pas comme il s'en est sorti à chaque fois, Ouais. quoi. C'est un peu Ouais. la fin du jeu pour lui, quoi, Mmh. la fin de la Ouais. partie. Et la fin n'est pas à la Heu, hauteur du film, c'est presque un happy ending un peu nul, au final, je vais être père, je vais m'occuper de Rachel. En fait, moi, c'est Mmh. juste, je suis d'accord avec toi, la fin, elle est tellement classique par rapport en fait, à tout l'emballement du film. Je m'attendais à un truc un peu plus grandiose. Bon, après, est-ce qu'il a voulu, du coup, rentrer dans un film classique, de sport où, le mec qu'on suit, le mec qu'on suit va gagner le dernier combat, la dernière manche, enfin, c'est un peu ça Mmh. qui m'a je me suis dit: «Ah OK, c'est enfin, c'est surprenant d'avoir fini comme ça», et je suis d'accord avec toi. Mais d'un côté, il pouvait pas chercher plus, quoi. Enfin, c'était fini. C'est le bout de son chemin. En fait, il aurait pas pu aller au championnat, en fait, c'est là que son rêve s'arrête, quoi, donc Ouais, dans un truc un peu plus classique, tu eu le gars là qui organise les championnats qui serait venu le voir en mode, «Bon, vas-y, on va s'organiser oui, pour te faire venir au championnat», tu vois? Donc Mmh. ça j'ai trouvé. effectivement. Mais je suis quand même il y a quand même un truc qui me dérange moi sur la fin, mais j'arrive pas trop, Oui. encore à mettre Et le doigt dessus, bah, c'est une fin douce amère un peu, dans le truc. Mmh. Et il y a aussi ce que j'avais noté, c'est que c'est un film qui est traversé par le mensonge. Tout le monde ment dans ce film. Tout le monde Ouais, mais magouille. lui le premier aussi, tu vois? Oui, non mais lui, mais ça ne pourrait être que lui et qui fasse du mal à d'autres gens, et les gens autour de lui à qui il fait du mal, lui font du mal aussi. Rachel, elle a fait semblant d'avoir été battue par son mari pour le rejoindre. Gwyneth Paltrow, Kay, bah, elle trompe son mari, mensonge. Son mari, il truque la pièce de théâtre de sa femme. Abel Ferrara, le mafieux, il donne 2 000 € à Rachel, mais au final, dans les 2 000 €, il devait y avoir que dollars, il devait y avoir que 200 $ et il a mis des photos pour gonfler l'alias. Tout le monde ment. Le paysan, qui garde le chien, qui a retrouvé le chien, il dit: «Non, c'est mon chien». Il ment. Tout le monde ment. Et Ouais, c'est c'est vrai. ça, et c'est aussi le truc de une Mais en tout phrase cas, j'ai trou qui a été dite dans le film qui m'a marqué: «Il n'y a pas de seconde chance». En fait, personne n'a vraiment de seconde chance. Bah, pareil, Abel Ferrara, il perd son chien, il pourra pas le retrouver. Timothée, il perd une première fois au championnat contre, Edo, il pourra jamais regagner en championnat. Il y a un peu ce truc de mmh. c'est tellement Ouais, mais ça, c'est le brutal. narratif du méchant et du capitalisme, du coup, de dire: «Bah non, on n'a pas le temps de te donner une deuxième chance». Parce qu'il faut être toujours, parce que le but, c'est de faire de l'argent et on peut pas faire d'argent avec des losers ou ce genre de Mmh. trucs, tu vois? C'est un peu toujours ce même narratif, qui Le vient seul avec ce qui lui genre donne de une truc. seconde chance, c'est son oncle, Bah oui, mais à voilà, Marty. ouais. Mais parce que c'est la famille, parce que Oui. c'est justement, c'est ces cercles qui sont en dehors de ce truc-là du capital et ce genre de truc où justement le pardon est hyper Il important, est très le riche, son oncle tu aussi, hein. vois? Donc Oh, c'est un vendeur de Enfin, il chaussures est riche, juif, quoi. de New York. Il a pas l'air d'être oui, très, oui, il oui, il est oui, quand même mais avec je veux sa dire sœur. la relation familiale, c'est peut-être des trucs qui sont encore un peu protégés, tu vois? Je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, et ça c'est peut-être moi qui surinterprète avec ce que je pense, de la vie et de ce truc-là, peut-être, mais Ouais. mais en tout cas, quand il dit ça, de truc de deuxième chance, sachant que c'est lui qui le dit, je pense que c'est à mettre en Mmh, relation avec, tout ce qu'il est et ce qu'il représente dans ce film-là, en tout cas, tu vois? effectivement.
Est-ce Donc, qu'on parle un peu de mise en scène? oui, carrément. Ouais. Oui, oui, Moi, de ouf. moi, je voulais surtout parler du fait que le film est assez anachronique dans sa mise en scène, je trouve. Parce que tu vois, c'est un film qui se passe dans les années 50 et c'est très cinéma années 70-80. Euh, je trouve que ça ressemble beaucoup, moi je l'ai dit tout à l'heure, mais à des films de Scorsese. Je vois beaucoup Scorsese, Cassavetes, ouais, ils sont ouais, beaucoup mais là-dedans. de Raging Bull, tu vois, quand Mm. il se dispute avec Rachel, son mari, tu sais, le New York des années 50. Enfin, C'est vrai que ça fait pas années 50. en C'est fait, ça fait années 50 parce que l'environnement est quand même bien recréé et je trouve qu'on y est, mais en termes de film, je trouve que ça fait très années 70. Très connoté, mais encore une fois, désolé, j'abuse avec ce film, mais ça fait très Rocky. Très tu raison, hein. Rocky. Ouais, film des années 70, années 80, et même la musique sous-tend, tu vois, les années 80. C'est du euh, synthé années 80, exactement. tube des années 80. Ouais, Bah, pas pré-film que. d'action, pré-film de Après, bagarre et tout il des y années a des tubes 80. des années 80, mais de temps en temps, après, la musique, c'est vraiment. À un moment donné, j'écoutais, j'étais en mode, frère, ça, je sais même pas quel genre musical c'est. C'était pas du jazz, c'était pas. Mais Mais c'était c'est un pas peu. ce que t'entends le plus, c'est surtout de la musique des années 80, tu vois, de la new wave années Ah! 80, de la new wave un peu années 80, Moi, à la ça fin. c'est. Oui, à la fin, au début, t'as ça, avec, je sais plus, je me souviens plus des musiques, mais enfin, je me souviens, je veux dire, des noms des musiques, mais très connus. Mais au milieu du film, Bah, t'as pendant, Tear for quand il y a des Fears moments au de. début et à la fin, je crois. Ok. Oui. Mais pendant, après, c'est pas que ça. Là, justement, je trouvais que c'était des musiques Bah, plutôt, tu sais, plutôt en fait, anachroniques. toute la couverture musicale du film, c'est des synthés un peu années 80, je trouve, hein. Tu sais, ça fait très synthé, ouais, film de combat tu sais, je sais pas, ouais, film de combat des années 80, je trouve quand même que qu'il y a beaucoup enfin, pas imaginaire, mais cette musicalité dans le film. Oui, Ah ouais, Mais, exactement. non, mais il y en a. Et mais et en parlant de j'avais mise en scène, je trouve que, ouais, plan très resserré sur les acteurs, très caméra épaule, beaucoup de courses, Oui, t'as pas du de la tout fuite de. en avant tout le temps. Ouais. Moi, à ce niveau-là, je trouve quand même que c'est assez irréprochable en termes de mise en scène. De Euh, rythme, moi, c'est le. Et de rythme, je trouve qu'il y a pas grand-chose à dire. Alors, Non. c'est vrai qu'il y a pas de plan iconique, je trouve. Il y a pas de Ah, plan si, moi, il y a vraiment un marquant. plan qui m'a marqué. Enfin, il y en a deux. Il y en a le premier quand ils font le tournoi à Londres. Quand ils annoncent les rounds et après ça fait des zooms sur le truc. Genre, j'ai trouvé que les zooms, je sais pas, j'ai trouvé que c'était joli. Après, bon, là-dessus, c'est juste tu te mets dans l'action, quoi. Et il y a un autre plan, c'est dans la voiture avec le chien à l'arrière. Quand, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus, ça passe d'un côté à l'autre et du coup, tu as toujours le Ah, chien, quand il danse. voilà, ouais, en Ouais, premier ouais, plan, du c'est coup, vrai que tu es du c'est point de bien vue là. du chien qui oui, voilà, quand il danse, qu'il le regarde des 2 et ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Ouais, Voilà, ça cette scène est c'était vraiment pas mal. ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais. t'en as pensé, toi, Jules, de la mise en scène? Est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as des choses, tu retiens bah, des moi, choses? je me suis renseigné, je me suis dit, bon, enfin, déjà pour, je viens d'y repenser là à l'instant, mais la scène où Marty s'échappe de chez lui en courant dans les rues de New York, populaire, enfumé, Très en stylé, poussant ça. des gens, bah, c'est littéralement les Le 2 mêmes Parrain 2. scènes dans Good Times and Cut James. Oui. Voilà, donc Moi, il y je a vois aussi ça. pas mal le Parrain 2, là. Tu vois, genre dans Oui, l'environnement et tout. Je sais pas oui, c'est pourquoi. vrai. Et je suis allé voir, je me suis renseigné sur parce que chaque réal un peu, qui a une patte, il a un style de mise en scène et eux, c'est le mumblecore. Donc mumblecore, c'est enfin ils se disent du mumblecore, les frères Safdie, c'est un mouvement cinématographique du cinéma indépendant américain du début du 21e, caractérisé par un style ultra-naturaliste, des budgets modestes et le recours fréquent des acteurs non professionnels. Donc voilà, Ok. on a c'est Le littéralement ça. Mumblecore. Mumblecore. Est-ce que tu connais d'autres films de ce courant-là? Attends, je vais Il regarder sinon. parlait, des réals dont il parlait, il y avait Greta Gerwig qui s'en revendiquait un petit peu aussi parfois. Ok. Pour ses premiers films. En fait, c'est souvent, je pense, les premiers films des jeunes réals du 21e siècle américain qui ont été influencés par ouais, Scorsese, Cassavetes, qui utilisent peut-être ce style de mise en scène pour faire des films petit budget et après passer à d'autres productions. Ouais, après, bon, oui, le rythme effréné, caméra épaule, gros plan. Le grain de la caméra qui est intéressant parce que faut dire quand même que le chef opérateur, le directeur de la photo, c'est Darius Khondji, qui est le plus grand chef opérateur, je pense encore en vie, qui a travaillé avec les plus grands. Et ça m'a étonné qu'il soit là d'ailleurs, dans un truc Darius. hollywoodien comme ça. Et oui, bah,
également comme Nilo, les longs zooms sur les scènes de sport du début qui avaient apporté un côté docu. Beaucoup de gros plans sur les personnages, ça fait du bien un peu, ça change d'être proche d'eux. Et moi, je m'étais noté aussi la scène du premier Son coup de sourcil en téléphone 4K, entre là, il y a Chalamet un- et Gwyneth Paltrow. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène quand il l'appelle dans l'hôtel. Avec Ouais. la pomme. Oui, et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que normalement, un appel téléphonique, le personnage dit une phrase, on le voit. Le personnage dit Ouais. l'autre phrase, on le voit. Et là, les deux plans, quand c'est Timothée qui parle, premier début de scène, on reste sur lui. Et après, une fois qu'on passe à Kay, on repasse pas sur Timothée. Voilà, Ouais. je trouvais ça intéressant, peut-être sur le truc du mensonge, on remonte pas la personne parce qu'on sent qu'il ment, et elle aussi. En vrai, parce que, bon, terrifiant un peu l'appel. Tu vois le gars à la fenêtre qui balance une pomme dans sa poche en mode Ouais. Ah, c'est qui ce zinzin de l'esprit s'il l'envoie super fort la pomme. Et même pas de split screen en vrai à ce moment-là Oui, non c'est plus, ça. tu vois. Ouais, Donc, c'est moi, j'ai trouvé ça intéressant de cacher l'autre, voilà, lors de l'appel. Ouais. Oui, bah Mais surtout que je sinon, pense ouais. qu'il voulait rester caché. Enfin, c'est une volonté aussi de lui, du coup, justement, dans la mise en scène, de dire parce que vu qu'elle se souvenait pas de lui dans la salle de réception, et vu qu'il sait qu'il est jeune, peut-être de pas, tu vois, de pas se montrer aussi, tu vois. Oui, c'est Donc, ça, se de cacher la chose. de se cacher la chose. Mais c'est vrai que quand on passe de Habib et moi de la semaine dernière du parc Chan-wook Ah, non, dites à, pas trop. Hein. à Savdi, ça fait. En fait, il faut se réhabituer au cinéma occidental un peu plus chill que les Bah, excités de Corée. Après, en fait, c'est en termes de plan, j'avoue que j'ai pas retenu de plan marquant, mais en termes de réalisation globale, je trouve quand même que ça se tient très très bien, tu Ah vois. oui, c'est au cordeau, Ouais, c'est ouais, ouais. nickel. Ah oui, C'est oui. lisible, ça part dans tous les sens, mais on voit tout. Les mouvements de caméra, ils sont fluides, les décors magnifiques. Ouais, les décors sont La magnifiques. photo de Darius Khondji, t'as envie de toucher la pellicule de tes doigts. Mm. Et Ouais, non, ouais, je trouve que ça se tient, c'est vrai que, ouais. C'est vrai que pendant le film, à la fin du film, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas retenu de plan vraiment. Ouais. oui, et ça Ouais, m'étonne qu'il n'y en ait t'as pas. peut-être le plan, effectivement, dont tu parlais, là, en fait, qui est assez marquant quand même, c'est quand son anecdote avec le miel. Oui. Effectivement, ça, Oui, quand même, oui, c'est ça. vrai que celui-là, il est marquant. Parce que Tu c'est vrai que vois. dans Uncut Mais Gems c'est et plus Good la Times, scène, c'est pas le plan en lui-même, je trouve, qui te. Tu vois. tu vois, T'as dans pas- Good Times et Uncut Gems, je peux en avoir quelques-uns, tu vois. Là, je sais pas si ça Mm. va. S'il y a Et, des plans qui vont me rester. et le rythme est moins effréné que dans Good Times et Uncut Gems. Oui. Uncut Gems, dans mes souvenirs, c'était limite Ah regardable ouais, moi, parfois. c'est. Fallait être Tu reposé pour suffoques. voir le film. Ah ouais, Allez, putain, mais après, c'est quand ils étaient tous les deux frères derrière la cam. Après, ça tu faisait ressens quand même ce Qu'est-ce que j'aime truc-là. ces deux films. Mais effectivement, Qu'est-ce c'est que un je peu les moins. aime. Putain, Good Times, moi, je l'ai pas vu encore. J'ai vu que Uncut Gems. Il faut que Un je gros le Good vois. Times, il est trop bien aussi. Faut que je le vois, faut que je le vois. Et oui, pas de Mais- plan marquant, si ce n'est, oui, en fait, en y repensant, plus ça avance, c'est un peu le plan de milieu de film, le plan qui fait tout basculer quand Marty sort de chez lui en courant pour échapper à son oncle, en refusant de se rendre à la police et de reprendre sa place au magasin de chaussures. Il se barre en courant en Marcel. Et c'est un peu l'affiche du film aussi qu'on voit. Parce que tu Enfin, vois, une des affiches du film. ouais. Et ça, je pense, oui, c'est le plan le plus marquant avec ce long travelling qui le suit à travers les rues. Voilà. Ah, quand il court? C'est ça quand il court. Oui, quand il sort, oui. C'est assez long, après, tu vois. Oui, c'est le après que moment le où il flic l'a décide arrêté, que là. coûte que coûte, Ouais. quoi qu'il en coûte, il ira Bah, jusqu'au bout, quoi. c'est un peu le moment où ça. C'est un peu le point d'inflexion de l'histoire, tu vois. Ouais. C'est là que l'histoire change, quoi. Où il se met Ouais. en mode hustle tout le long et. Ouais, c'est là où tu sais qu'en fait, tu vas voir un mec Il y a plus de retour en arrière il à partir de ce voudra moment-là. aller, il fera tout pour arriver à ses fins, Ouais. quoi. Ouais. Et Vrai c'est hustler, Marty ouais, c'est Mauser. ça, le hustler. Mais le hustler, il est toujours à 2 doigts de toucher son rêve du bout des doigts. Et à chaque fois, il se passe un petit Ouais, truc. il y a des petits trucs, tu vois. C'est C'est rageant. Au bout d'un le moment, c'est truc rageant, genre tu te dis, ah. Gwyneth Paltrow qui lui offre le collier, du coup, bah, il commence à baiser dans un parc. T'as les flics, t'es en mode putain, mais il fallait juste. T'as toujours le petit truc en mode wesh. La police des Pareil mœurs. avec le chien, tu vois. Et au final, il avait le chien, le mec était prêt à lui. Alors, est-ce qu'il lui aurait filé de la thune ou je sais pas quoi, mais il perd le chien à ce moment-là. Enfin, t'as plein de trucs. Hein, ouais, Non, ouais, il est quand même riche, le film. Et puis, tu Oui. vois, je me dis, pour un film de 2h30, le rythme est vraiment soutenu. ouais, tu t'ennuies pas une seconde. Hein. Moi, je me suis Tu vois, pas ennuyé, pour reparler du film de Park Chan-wook, j'ai moins vu le temps passer sur celui-là quand même que sur le Park Chan-wook, moi. Ah, moi, c'est plutôt l'inverse. Là, il y a 2-3 fois, j'ai quand même regardé Ah ma ouais. montre. Ah En fait, ouais je sais pas ce qu'ils se disent, les réals. Ils se disent, est-ce que forcément, s'ils font un film de plus de 2 heures, ce serait un chef-d'œuvre? Je sais pas. Après, pour un film comme lui, je comprends Ouais. les 2h30. Suite Park Chan-wook, je comprends un peu moins. Mais bon.
Lui, c'est quand même une grande épopée sur un long temps, tu vois, sur plusieurs années. Non, Ah pas non, plusieurs même années, je pas. raconte n'importe quoi. Sur Non, c'est sur plusieurs mois, en tout cas. Sur Sur une plusieurs mois, je veux semaine. dire. c'est assez condensé sur une année, on va dire. Parce qu'il part Ouais. 8 mois à l'étranger. Ouais, puis t'as non, oui, si, puis Oui, t'as c'est vrai, il y a le les. truc Putain, des je savais pas qu'il y Globetrotters, avait là. les ping-pong Globetrotters, moi. D'ailleurs, ce moment-là, je le trouve un peu en dessous du reste du film. Je comprends. Le truc des Globetrotters, bon. Tu pouvais montrer une scène, on n'en parlait Bah. plus, quoi. C'est un peu long, je trouve, pour ce que ça a dit, quoi. Moi, je pense Bon, que ça montre ça qu'il dure est pas, il est ça il dure est pas très prêt. En longtemps, fait, hein. Si. ouais, je pense que ça montre, c'est qu'il est prêt, il peut aller très loin pour son rêve et même se rabaisser lui-même. Ouais. Comme quand il se prend la fessée, c'est que lui, il en a rien à faire du regard des autres, il veut aller où il va et Non, même si ça lui non. coûte, il le fera. Il Non, joue non, bien au non, moment de la non, non, fessée, non, non, d'ailleurs, non, non. Alors là, Jules, je suis pas d'accord. Il le fait à la fin, c'est parce qu'il n'a plus d'autres moyens. Mais pas du tout. Il déteste ça, être rabaissé et tout. Regarde à la fin, parce que tu vois, il accepte et au final, il peut pas accepter ce truc-là, tu vois. Justement, il se Parce qu'il est rebelle. arrivé au bout, mais excuse-moi, mais faire le Globetrotters au départ, il dit: «Jamais je ferai ça, c'est antisportif et tout» et hop, Ouais, mais il le 2e fait, soir, il se retrouve en pyjama il le rose à fait se faire. toujours dans un truc où il se dit c'est de C'est un l'argent facile impératif. Ouais. pour pouvoir aller à la suite, tu vois. Et mais même ça le fait chier. Du coup, il le fait. Et pourquoi est-ce qu'il l'arrête? Attends, ça, je me souviens plus. Pourquoi Il il arrête revient. quoi? Et c'est fini Parce juste. qu'il a volé C'est l'argent juste. en partant. Tu sais, il a volé l'argent de son Voilà, oui, oncle. c'est ça, parce qu'il revient avec de la thune et l'autre lui prend la thune, en fait. C'est ça, Ouais, le gars ouais, avec c'est qui il ça. était parti de base. C'est ça, ok. Et donc, du coup, il se retrouve encore une nouvelle fois sans argent. Et bah, lui, en fait, parce que là, en plus, surtout, c'est le gars, c'est l'ancien gagnant qui vient lui dire: «Non, mais c'est de l'argent facile, viens, tu vas voyager et tout». Et il se dit: «Bon», enfin, tu comprends que là, il Ouais, il a voit plus le plus choix, de toute loin. façon. C'est quand il a plus le Et choix, de toute façon. Ouais. la fin, par contre, quand il accepte effectivement le deal de Rockwell là, c'est le dernier truc, mais tu sens que ça le fait chier. Non, non, il a une estime de lui, de fou, justement. Tu sais, à un moment donné, tout le monde dit, ping-pong, ping-pong. Lui, jamais il utilise ça, tu vois? Il est en mode: «Non, je suis pongiste, je fais du tennis de table». Tu vois, le truc sur les tenues aussi, bah, avec la balle, ça revient. Non, non, il veut jamais justement accepter que Mmh. Ouais. Ouais, qu'il puis ça dénigre reste quoi quand que même ce un soit, enfant quoi. de 23 ans, donc c'est pour ça, en fait, qu'on ait plutôt de Oui. l'empathie pour lui. C'est un jeune qui Ouah. en veut et qui va très, très Après, loin, moi, j'ai mais pas eu tant d'empathie que ça pour lui, parce que quand même, c'est un peu aux dépens de tous les gens à côté de lui et tous les gens qu'il aime, tu vois? oui, Enfin, mais Oui, qu'il il mais aime ramasse lui, tu aussi vois? sa part. Bon, il y a Ouais, personne mais qui lui bon. en veut vraiment dans le film, hein. Tu regardes, si tu vois, Ouah, si quand les gens, même, c'est ils ont Rachel, tendance à l'excuser quand même. Même Rachel à la oui, fin, tu vois. oui, oui. Non, mais parce que c'est un mec qui poursuit son rêve et tout, mais Oui. Mais tu sais, on en revient à ce après, que est-ce je que disais au début. c'est ouais, T'as je jamais sais pas vraiment. si c'est la bonne façon de faire les choses, tu vois, aussi, tu vois? Oui, Mais non, bon, mais c'est bien une sûr. façon de faire les choses, mais Mais tu vois, il est jamais puni de ses actes. Enfin, jamais vraiment puni de ses actes, aussi odieux qu'ils soient, tu vois. Ou alors peut-être à bah, la fin parce sa qu'il veut se punition, c'est rabaisser, qu'il mais il fait pas les championnats du monde, quand même. non, mais je veux Tu vois? dire, tu vois pas je trouve que tu vois pas le problème qu'il crée chez les autres. Tu vois, par exemple, le moment où il pète la voiture, de Tyler, Ouais, c'est vrai qu'après, on il n'en dit parle plus. il Ouais, dit: ouais, «Ouais, j'ai pas. j'ai des enfants et tout». Mais en fait, tu vois rien, tu vois pas à quel point il galère ou enfin, tu vois pas Ouais. ça. Parce qu'après la fois d'après, il le revoit, c'est normal, tu vois? C'est: «Ah, un Marty», tu vois? Mickey Mouse. Et en fait, je trouve que tu vois pas assez le film, je trouve il aurait pu être plus dur avec Ouais, Marty, peut-être un mais peu. bon, ça, c'est Ouais, autre c'est chose. vrai. Oui, oui, c'est vrai. Heu, Moi aussi, j'aurais préféré qu'il soit quand même un peu plus dur avec le personnage, parce que tu as un peu l'impression que tout lui est pardonné à la fin, parce qu'il ex revient, exactement, je suis d'accord. et ouais. Mais voilà, grosse sortie de l'année quand même, hein. oui, Grosse sortie oui, de l'année, grosse très sortie, attendue. Vous pensez mais qu'il va voilà, gagner l'Oscar? non, non, Du ça meilleur mérite pas du tout acteur? un Oscar, ça. Du meilleur acteur, en tout cas. Ah, meilleur Aussi, acteur. En oui, vrai, il pourrait le choper là-dessus, ça, meilleur fi il parce qu'il est nommé meilleur film aussi, ça, je pense pas, Après, vous avez mais pas vu L'Agent secret, hein. c'est vrai. c'est vrai, Faut faut que vous c'est regardiez. vrai, c'est vrai. Moi, Mais franchement, ça oui, pourrait être un des 2, ça me choquerait pas, pour être honnête. mais donc oui, Ouais. pour conclure, on est plutôt, on a bien aimé le film, mais on suit pas la hype, Moi, j'ai quand même bien aimé, hein. oui, on passe un bon moment, mais c'est pas à la hauteur C'est pas le de meilleur film que j'ai vu, tu vois? voilà, c'est un peu comme The Brutalist, quand c'est trop vendu, forcément un peu déçu. Mais je Ouah, pense que j'ai un peu ouah. plus aimé que vous 2 au vu de vos Ouais, je pense notes, que tu un peu plus au aimé. vu de Moi, vos notes après, moi, c'est Letterboxd. très récent, tu vois? Moi, j'ai 2 heures du film dans la tête, là. Et le fait d'en parler, déjà, je l'aime un peu plus parce que je trouve que très intéressant ce truc de couple entre la vieille actrice
qui a laissé passer sa vie pour. Puis en plus, en vrai, c'est hyper intéressant parce que elle a mis sa vie entre parenthèses pour élever un enfant qui est mort à la guerre à cause du capitalisme. Enfin, tu vois, ce genre de truc où en mode Rockwell, c'est vraiment c'est insidieux. En mode, il est pas méchant comme ça, tu vois, genre ou pas tant, tu vois, c'est pas un grand méchant, grand Manitou, mais où le mec, il est prêt à faire transiger des trucs. Il fait ce que dit Marty à la fin. Il fait du business avec les gens qui ont tué son fils, tu vois. Enfin, tu vois, il y a tout un truc quand même qui est en vrai qui est hyper intéressant, je pense, sur le personnage, cette relation entre Kay et Marty, auquel je pense que je vais réfléchir un peu plus. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, moi effectivement, je pense que tu l'as un peu plus aimé. Moi, c'est parce que moi, je suis moins peut-être adepte effectivement de toute cette esthétique-là, de Oui. l'Amérique des années 50, tous ces trucs-là. Moi, en vrai, pour l'instant, c'est la culture cinématographique qu'il faut que j'aille un peu plus loin, tu vois. Mais tous ces trucs, les Rocky, c'est toujours des trucs où j'ai eu la flemme de regarder. Ouh Je là là sais là qu'il faut là, que je alors, le fasse. Ah écoute, ouais, ouais. à la non. fin du podcast, tu vas me voir Rocky. Mais tu vois, Non, les, puis- les Bloodsport, les trucs comme ça, moi, c'est des trucs Non, que mais je sais qu'il faut que je vois. Non, mais tu sais, c'est un peu du classique des années oui, mais 80-90, Bloodsport, du je peux cinéma comprendre que t'es. américain. Bloodsport, ça me Et... choque pas, tu vois. Mais Rocky, Mais... gros, Rocky Et j'ai 1. pas grandi avec ça, ou très peu, donc Non, mais j'ai pas Habib est un cette... enfant d'Hollywood, hein. Non, Oui, mais oui, oui. Rocky 1, gros, Ouais, waouh. Ça me ouais, ferait ouais. pleurer à Non, chaque non, fois, je crois. mais Non, mais Adrien. t'as pas, tu kiffes pas Rocky 1, Jules? Et si, moi, Rocky, c'est une très grande saga du cinéma, hein. Et Ouais, c'est surtout bien le comme, 1. c'est une valeur étalon, comme tu dis. On en reparle souvent parce que c'est tellement bien ficelé, ça posait tellement de bases que faut toujours s'y référer en fait quand tu fais des films biopics, sport, Ouais, puis Rise and Fall et tout. de toute façon, ils s'en inspirent tous. Je pense qu'il n'y a aucun Oui, film les gens de ont longtemps sport. craché sur ce film, mais c'est un film très important du cinéma. Mais surtout le. Alors, Après, je me suis levé à 7h du mat, je l'ai lancé, je me suis pas rendormi, et j'ai été happé tout le long. J'ai pas... c'est bon signe. Donc, c'est plutôt... Non, mais en vrai, moi, je suis quand même content aussi que ça marche autant pour ce film. Je me dis, ça ramène des gens, beaucoup de gens en salle pour des films qui sont. C'est pas des films Oui, c'est différent. c'est pas un film grand spectacle, enfin, comme on pourrait Mm. l'entendre. Et je trouve ça vraiment cool que autant de gens aillent voir le film. Donc, Ouais, de toute je suis façon, on d'accord. soutient tout le temps le cinéma ici, mais là, je suis vraiment content que ça Voilà. marche bien pour celui-là. Juste un dernier petit truc, après, j'arrête de parler d'acting. Je trouve qu'on en fait. J'adore Timothée Chalamet, mais je trouve qu'il en fait trop avec l'acteur studio, acteur studio, pardon. Tu sais, j'ai vu sur tous les plateaux télé, ils disaient oui, j'ai appris à jouer au ping-pong et tout. Les trois quarts des matchs de ping-pong, ça fait en CGI avec Ah une oui, fausse balle de ça se ping-pong. voit de ouf. On le voit juste élever son bras et faire un truc Ouais, comme tu sais, ça. T'es en mode bon, je me suis dit, frérot. tout ça pour ça, quoi. Tu nous as fait tout un truc, genre, ouais, j'ai dû apprendre à jouer au ping-pong et tout. Bon, Pour au après, ça, final, c'est de la Ah, c'est le com. marketing, c'est faut oui, vendre. mais gros, enfin, je sais pas, tu vois, je me dis, bon. Oui, il y a plus d'acteurs studio. Lui, il se la donne un peu, hein. J'ai entendu dire qu'en quoi il Oui. prenait des lentilles qui amenuisaient sa vue pour qu'avec les Non. lunettes, ça. Ah Ouais, j'ai ouais? vu un truc comme Oui. ça. Ouais. Non, mais oui, Ah mais c'est le ouais. réal qui lui a fait ça. Il lui a mis Ah, des frère. lunettes, des lentilles et des lunettes. Du coup, ça lui foussait la vue. Il voyait flou. Ouais. Des trucs comme ça. Bon. Et, Pour Et gagner quand des même, moi, Léonis, quel j'en droit de faire ça. parle viteuf, mais quand même à surveiller quand même le Josh Safdie, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sortis sur. Alors après, les sources, pour l'instant, on sait pas trop, mais il que y a la eu un rupture article entre les deux. Variety qui est sorti. Bon, on Ouais, attend de voir. la rupture entre les deux frères serait due à un incident qui s'est passé sur le tournage de Good Times, notamment le fait d'avoir engagé une fille qui était mineure à l'époque et qu'il y aurait une scène qui aurait été tournée de sexe alors que c'était pas consenti, je crois, si c'est ça l'histoire. Donc voilà, qui serait à l'origine de leur rupture. Et si c'était le cas, si c'était avéré, ça changerait quand même beaucoup de choses, moi, sur le regard que je porterais sur Josh Safdie à C'est l'avenir. Benny Savdi ou Josh Savdi qui est. C'est Josh Safdie qui est en cause. Et c'est Benny qui serait écarté de lui Ah ouais, je pensais que c'était après ça. l'inverse. Non. C'est dans ce Ok. temps-là. Voilà. Ok, Euh, ok. Je messieurs, tiens quand même à le Oui, tu à fais le bien, tu fais mentionner. bien, Je tu pense fais que bien, tu fais bien. c'est important. J'aurais aimé peut-être le mettre en préambule, mais on le met à la fin, c'est bien aussi. Oui, Voilà, effectivement. Mais tu fais bien de le mentionner, c'est important. on va conclure sur ça parce que moi, je dois y Et aller. oui, monsieur s'envole. Monsieur Bisous, s'envole. bisous, je Tel m'envole. Peter Pan.
Je m'envole. Tu t'envoles. Et nous reviendrons très prochainement, je pense, sur une petite émission pré-Oscar, si ça vous dit toujours, Ah, et très une chaud. émission post-Oscar, tranquillement, comme on avait fait l'année Oui. dernière avec Nilo. Ouais. Vas-y, de fou. Ça me va, parfait. Et ben les gars, merci pour d'avoir parlé du film. Passez une bonne Ouais. journée Ouais, et très. aux auditeurs, Une belle, tous les une belle auditeurs journée qu'on a, également à eux. Voilà. ça. aux milliers d'auditeurs qui nous écoutent, passez une bonne Voilà. journée. Et on n'oublie pas, toujours faire un service croisé. Ouais, toujours. Voilà. Toujours. Merci. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.